Salut tout le monde, c'est Roland Vrai, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de la 25e journée de la Ligue de BKT pour cette rencontre entre Grenoble et Le Havre. C'est parti. Droit TV et horaire de la rencontre. Cette rencontre va se jouer ce samedi à 15h au Stade des Alpes de Grenoble. Le match sera retransmis sur les antennes de beIN Sport. Classement et bilan des deux équipes. On va commencer par les locaux, les alpinistes. Ils sont actuellement 5e de ce championnat avec 37 points. Le bilan sportif du GF 38 est de 10 victoires, 7 nuls et de 7 défaites. En tout cas, Grenoble joue beaucoup mieux que la saison dernière, que ce soit en termes de jeu, mais aussi que ce soit en termes de résultats. Parce que l'année dernière, il me semble qu'ils n'étaient pas tellement bien positionnés. Donc ça va mieux du côté de Grenoble qui peut espérer venir jouer les troubles fêtes pour la montée, peut-être, on verra. En tout cas, voilà. Les visiteurs, les Ciels et Marines, le HAC, on est actuellement premier de ce championnat, 51 points, le HAC reste sur une victoire à domicile face à Niort, le HAC c'est 14 victoires pour 9 matchs nuls et seulement une défaite. Je rappelle que le HAC est invaincu déjà depuis le 6 août, vous souvenez-vous, c'était la deuxième journée de Ligue 2, donc ça remonte à un certain temps. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Le hack a gagné à la limite face à Niort dans les derniers instants du match à domicile contre l'un des derniers du championnat et on a eu beaucoup de mal à avoir des occasions concrètes. Donc moi je me pose réellement la question, est-ce que le hack arrivera à se créer des occasions concrètes sur ce match-là? C'est un match qui pour moi va être difficile. Je vois le HAC en grande difficulté sur ce match-là, enfin, a priori. Walid El Adjam est forfait, ça c'est une mauvaise nouvelle. Donc il me semble, si je raconte pas de bêtises, que ce sera Nolan Mbemba qui prendra le poste en latéral. Alors Nolan Mbemba, ça peut faire remplaçant dans ce poste-là parce qu'il a déjà joué dans ce poste-là, mais c'est pas non plus fantastique. C'est une roue de secours qui peut faire tenir la baraque, mais c'est sûr que c'est pas le top d'être dans cette situation-là. Maintenant, voilà, je veux dire, le hack s'en est plutôt bien sorti pour le moment, même dans les moments les plus difficiles. Donc j'espère que la maison va tenir. Voilà, c'est simplement ça. J'espère qu'on va continuer à marquer des points. C'est important de gagner des matchs. On a une avance qui est faite sur les clubs de derrière. Ça serait bien de la garder. Voilà, ça serait bien de la garder. Les matchs sont difficiles, mais voilà, Grenoble, c'est sûr que c'est pas un adversaire facile. De toute manière, en Ligue 2, je ne connais aucun adversaire facile. Pour moi, en Ligue 2, tout le monde est capable de battre tout le monde. Tout le monde est capable de créer une surprise. On l'a vu, Niort a été capable de battre Bordeaux. Voilà, je veux dire, il y a des surprises dans ce championnat. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce championnat, d'un autre côté. Donc voilà. Non, honnêtement, je m'attends pas à un match fantastique. Voilà. Que ce soit du côté Grenoble ou du côté du Hack. Je m'attends pas forcément à un match fantastique, un match engagé, pourquoi pas. Mais voilà. Et j'espère que le Hack aura un peu plus d'occasion. Et honnêtement, j'espère que les joueurs vont arrêter d'avoir peur quand ils se retrouvent à 30 mètres du but. 20 Dieu, au bout d'un moment, il faut taper. Il faut arrêter de s'approcher du but, de renoncer, de vouloir reculer ou alors de s'éloigner pour faire une passe. Non, au bout d'un moment, tu vois que c'est ouvert, tu tentes, tu frappes. Tu rates ta frappe, mais au moins tu as essayé. Et le problème du hack, c'est que ce que je reproche au hack et aux joueurs avant tout, c'est que on n'ose pas des fois prendre des initiatives, on n'ose pas taper. On est premier, bordel. On devrait pas avoir peur de faire ce genre de choses. Et 20 Dieu, tapez les gars. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Tapez. Parce que voilà, contre Niort, concrètement, on avait le ballon, mais on n'était pas capable de taper quand on avait le ballon. Voilà, je veux dire, pratiquement la seule frappe du match, c'est le but. Donc voilà, il faut qu'on arrive à gagner à Grenoble, ça va être pas évident. Si je raconte pas de bêtises, depuis que Grenoble est de retour en Ligue 2, je crois qu'on n'a toujours pas été gagné au Stade des Alpes. Enfin, de mémoire, je ne crois pas. Donc ça sent un petit peu le match un petit peu difficile. Voilà, c'est des matchs compliqués contre un adversaire qui est pas redoutable, mais qui est pas mauvais. Et donc voilà, il faudra faire attention, rester attentif. Après, bon, j'ai rien d'autre à ajouter, quoi. Après, on verra ça demain avec l'après-match. Voilà, on verra. C'est tout. Parce que concrètement, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? On verra bien. J'espère que le hack va gagner. Et j'espère
que ça va bien se passer et qu'on arrivera à avoir des occasions plus concrètes et qu'on continuera sur notre régularité qui n'est de ne pas perdre des matchs. Oui, c'est le Hack, premier du championnat, on va pas se cacher. Il y a eu 0-0 à l'aller et moi malheureusement, je repense, à ce résultat. Je pense qu'il y aura 0-0 entre ces 2 équipes. C'est mon prono 0-0 entre Grenoble et Le Havre, même si j'espère que le Hack va réussir à gagner ou du moins s'il y a un match nul, j'espère qu'on verra des buts au moins, mais on verra bien comment ça va se passer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve évidemment demain pour l'après-match de la 25e journée de la Ligue de BKT entre Grenoble et Le Havre. Bis les amis, bon match à toutes et à tous et à demain.